168 km/h sur l'avenue Jules Van Pratt, limitée à 70 km/h. C'est une des infractions relevées sur ces 3 derniers mois de contrôle de vitesse de la zone de police Bruxelles-XL. On a pu croire pendant la période Covid qu'il y aurait donc moins d'excès de vitesse. Et en réalité, étant donné qu'il y avait moins de véhicules, on a constaté une augmentation de la vitesse moyenne. Ici, maintenant, on est dans une phase de régularisation. C'est vrai que l'instauration de la zone 30 entraîne une baisse généralisée des vitesses. Une baisse généralisée des vitesses grâce à la zone 30, mais qui n'est pas constatée partout. Le 10 juin dernier, un conducteur a été flashé à 103 km/h sur le boulevard de Newport. Il reste encore les grands axes. C'est sur les grands axes d'ailleurs que nous contrôlons parce que, techniquement parlant, il faut quand même une certaine distance donc, sur laquelle le contrôle peut être fait. Et donc au niveau des grands axes, là on constate qu'il n'y a pas un grand effet donc, de la ville 30. Pour ces contrôles, la zone de police est équipée des dernières technologies comme ce radar NK7 qui permet de flasher dans les deux sens jusqu'à 6 bandes de circulation. Ce cinémomètre mobile donc, travaille avec la technologie de l'infrarouge et donc le flash est pratiquement invisible. Il est moins évident et on est beaucoup moins vite signalé sur les réseaux sociaux. Sur le dernier trimestre, parmi les 19 434 amendes pour contrôle de vitesse, 6 137 conducteurs ont reçu une amende liée au radar tronçon dans les tunnels Porte de Halle et Bailly-Louise. 73 conducteurs se sont vus retirer le permis de conduire pour 15 jours. La police doute cependant que la répression soit la solution à la conscientisation. Au premier trimestre 2022, ce sont près de 15 000 amendes qui ont été dressées, soit 5 000 de moins qu'aujourd'hui.